Analysez avec moi, en cas de décès, à qui appartient le corps d'un ancien chef d'État? À la famille biologique ou à la nation? Ne répondez pas à la question sans écouter deux situations que je vais vous présenter, celle de la Zambie et une autre au Cameroun. D'abord en Zambie, Edgar Lungu, l'ancien président, a tiré sa révérence le 5 juin dernier, pas en Zambie, mais en Afrique du Sud, dans une clinique de Pretoria. Il souffrait d'une maladie rare de l'œsophage. L'homme de 68 ans a dirigé la Zambie de 2015 à 2021. Voilà plus de 2 mois que sa dépouille fait l'objet d'une dispute entre la famille biologique et l'actuel gouvernement zambien. Comment en est-on arrivé là? Alors, d'après la famille, Edgar Lungu aurait fait un dernier vœu que son rival politique et actuel président Hakainde Hichilema ne soit pas présent à ses funérailles. Pourquoi? Outre cette requête qui ferait partie de l'une des dernières volontés de l'ancien président, entre ce dernier et son successeur, c'est le chaud et le froid. Hakainde Hichilema a notamment été emprisonné lorsqu'il était au pouvoir. En 2021, Hichilema bat Lungu aux urnes et devient président. Il entreprit alors une série de mesures contre la corruption. L'ex-première dame Esther Lungu et sa fille ont été interpellées puis libérées sous caution. La famille estime que si Edgar Lungu avait été autorisé plus tôt à sortir du pays, il serait encore en vie. Le 20 juin, alors que la dépouille d'Edgar devrait être rapatriée à la demande des autorités zambiennes pour des funérailles officielles, sa famille a finalement annoncé qu'il sera enterré en Afrique du Sud, refusant catégoriquement que la dépouille soit accueillie par le président actuel Hakainde Hichilema. Ce dernier s'est dit surpris par la décision de la famille. Il annonce à cet effet la fin de la semaine du deuil national qui avait été prolongée de 9 jours. C'est alors que la famille Lungu accélère les démarches pour les funérailles de son proche, mais se heurte à la haute cour de Pretoria. Alors que la famille était en pleine inhumation d'Edgar, un juge sud-africain décide de suspendre la cérémonie funéraire après une saisine de l'État zambien. D'après le juge, suite à un accord entre les parties, les défendeurs s'engagent à ne pas procéder aux funérailles ou à l'inhumation de l'ancien président. Selon le même juge, le cas devrait être examiné plus tard. Et vendredi, coup de tonnerre. L'État sud-africain tranche en faveur du gouvernement zambien. La justice ordonne le rapatriement du corps de l'ancien président zambien pour des funérailles nationales. Que fera la famille désormais? Question. Selon Reuters, à la lecture du jugement, la sœur de l'ancien président a fondu en larmes.